monsieur... Monsieur Sémir. Oui, Sémir, venez là. Je suis perdu, Oui, là. vous n'êtes pas le seul, mon vieux. Ah. Monsieur Sémir, je veux qu'il comprenne une chose, le jeune là. Oui. Monsieur Sémir, combien d'années de restauration m'avez dit que vous aviez derrière vous? 25 ans. 25 ans. Oui. 25 ans de restauration. Pas 24, hein? Non, 25 ans. Voilà. 25 ans, pas 23. Non, Non. 25 ans. Pas 26 non plus. Non. Mais Non, l'année prochaine, 25 voilà, ans. c'est ça. Tu comprends ce qu'il veut dire? Ça veut dire qu'il s'est battu, ce monsieur. Il n'est pas comme toi, mou. Tu comprends? Vous êtes battu? Ah, il faut. Il faut se battre. Tu vois la modestie derrière ce il faut. Tu vois le contenu de souffrance, de type qui s'est tué, qui a peiné. Hein, vous êtes un homme de peine, il a fallu monter l'échelle de la vie. Ah, il a fallu. Oh mon Dieu, ce que c'est beau. Tu vois, ce monsieur n'est pas né comme toi avec une cuillère en argent dans la bouche, tu comprends? Ce monsieur, à mon avis, avant de découvrir la gastronomie française qui t'a imprégné, toi tu es né dedans, c'est facile. Mais lui, il n'avait pas ça quand il était enfant, tu vois, chez lui là-bas. À mon avis, son premier contact avec la nourriture, c'était peut-être d'être là au milieu du sable et de chercher entre les grains de sable s'il y avait des petits grains de semoule. Tu comprends ce que je veux dire? Et alors enfin, il a vu une révélation. Oh, ce grain de semoule, je te parle, tu me réponds. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'était pas encore la gastronomie française. Alors peut-être qu'il a fallu attendre qu'un jour dans son village, les missionnaires blancs arrivent. Tu comprends ce que je veux dire? Alors ils étaient là, peut-être qu'il y a eu un appel de tam-tam. Ouma, 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 enfin comme chez lui, tu vois. Et on dit, venez, Ounda, enfin je ne sais pas, je ne parle pas la langue. Ne m'engueule pas. Alors peut-être qu'il était là. Et tous les enfants sont arrivés autour des huttes, tu comprends? Ils étaient là avec leurs petits étuis péniens, c'était très mignon, tout le monde était assis, tu vois. Et peut-être que les missionnaires blancs, le père de Foucault et ses amis, tu comprends, suis-moi. Eh ben ils sont arrivés, ils ont déplié un énorme voile blanc. Et tous les enfants sont assis, ils ont vu la magie de la gastronomie française, la grande éducation, la grande culture, le gavage des oies dans le Périgord. Oh, ils ont dit, il était là, je le vois bien, il était là, peut-être qu'il n'avait pas encore de moustache à l'époque, on ne sait pas. Et bien peut-être qu'il a dit, ah Honda, je veux y aller, c'est ma vie, c'est mon destin, I have a dream. Tu comprends ce que je veux dire? Alors il est parti au milieu de la nuit, parce que là-bas on ne choisit pas son destin, dès qu'on est, on est ou griot, ou ramasseur d'éléphants, je ne sais pas, des métiers, tais-toi. Et alors il est parti au milieu de la nuit, il a dit au revoir maman. Et peut-être qu'il faisait tellement nuit qu'il ne était pas sa maman, il ne l'a jamais su. C'était peut-être son oncle. Ça, n'imagine pas, tu vas t'en prendre une. Et vous êtes parti, monsieur Sémir, je vous vois, vous étiez là. Et vas-y, allez à travers le désert et tape mon dromadaire. Oui, il n'y a pas d'argent pour un dromadaire, mais il y a quand même le geste, et c'est ça qui est beau. Il est arrivé là-bas, à la Méditerranée, de l'autre côté de la Méditerranée. Il a regardé la France, il a dit « Coucou la France !» Et la France lui a répondu « On est complet !» Toute la tendresse de chez nous. Voilà ce qui est arrivé. Alors, il s'est dit « Je veux y aller, je vais traverser, vas-y !» Les bateaux ont dit « Non, trop cher !» Les bouées canards ont dit « Non, trop lourd !» Alors, il a traversé à pied, il a marché sur les eaux. Parce qu'il a peut-être trouvé un Jésus-Christ, on ne sait pas. Voilà. Et aujourd'hui, il est là, et il t'emmerde. Bravo. Moi, je voulais vous dire, je suis venu en avion. Ah oui, ça change tout, là. Mais... Oh, ça va, dis donc. En plus, c'est sûrement pas avion comme chez nous, tu vois ce que je veux dire. À mon avis, c'est peut-être simplement un cousin qui est là, il monte sur un arbre, on s'accroche à son cou. Le cousin saute et puis il faut changer de cousin le lendemain, quoi. Bon, écoute, tu nous fatigues, là, je te jure, tu parles énormément, tu ne te rends pas compte, laisse-nous.